Je vais vous renvoyer, je voulais imprimer, malheureusement il n'y a pas d'impression, je vais vous forwarder, comme on le dit, l'article 29.6 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui parle d'une suspension qui va au-delà d'un match pour un officiel, un joueur, un entraîneur. Cet article est très clair. Il vous dit: toute suspension allant au-delà d'un match touche les compétitions U20 des léopards, même entre parenthèses ou entre guillemets, je vais vous l'envoyer, et ou les autres compétitions de la CAF pour les équipes nationales. L'article 29.6 n'est pas une invention de Guy Bokassa ou de Lupopo. Donc vous pouvez aller le consulter et je vais vous le mettre à votre disposition pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur le net. C'est la question. Guy Bokassa, le coach de Lupopo, ou Guy Bokassa, le sélectionneur des léopards? Guy Bokassa, le coach de Lupopo, n'a jamais reçu même un avertissement de la CAF. Donc le coach Guy Bokassa de Lupopo n'est pas suspendu. Guy Bokassa, le sélectionneur des léopards U20, effectivement il est suspendu pour 6 matchs. 6 matchs de compétition CAF, d'après la lettre que nous avons vue aussi par les réseaux sociaux ou par plusieurs autres canaux officieux, pas officiels. Le coach Guy Bokassa, je dois vous dire, il y a eu une altercation lors d'un match des léopards U20 au mois de mai. Les joueurs, le coach des U20 ont posé des actes en répréhension d'un but litigieux validé par l'arbitre lors des matchs qui opposaient la RDC à l'Afrique du Sud, où on renvoie le 5,50 m sans que donc le gardien prend la balle, il la remet en jeu sans qu'elle ne soit à l'arrêt et directement elle va finir dans les buts. Le but est validé. Il y a eu protestation. Le coach Guy Bokassa devait se justifier. Il y a eu 2 ou 3 lettres qui ont été envoyées à la FECOFA à l'époque du Connor du président Sambi. Et la FECOFA n'a pas envoyé ses moyens de défense. Jusqu'au 22 septembre, quand le jury disciplinaire de la Coupe d'Afrique des Nations U20 a décidé par défaut de sanctionner M. Guy Bokassa, sélectionneur U20 des léopards, le 22 septembre. Et la notification a été adressée directement à la fédération sans aucune copie à M. Guy Bokassa. Et ce n'est pas tellement un grand problème parce que c'est le sélectionneur qui a été sanctionné et le sélectionneur dépend de la fédération. C'est comme si l'on sanctionnait Luc Emal, coach de Lupopo, par la Linafoot, l'on adressait à Lupopo avec copie à Luc Emal. Et on ne va pas adresser à la Belgique parce que Luc Emal est belge. C'est ça qui s'est passé avec Guy Bokassa. Et il en sera informé le 6 octobre sur cette décision. Pourquoi le 6 octobre? Parce que quelques jours plus tard, Guy Bokassa devait conduire l'équipe dames des léopards de la RDC. Étant sous sanction de la CAF pour 6 matchs, il ne pouvait pas conduire l'équipe des léopards dames. On est encore à l'équipe nationale. J'ai lu beaucoup de nos confrères, j'ai lu beaucoup de soi-disant aînés. Aujourd'hui, Péroré, je vais vous renvoyer, je voulais imprimer, malheureusement il n'y a pas d'impression, je vais vous forwarder, comme on le dit, l'article 29.6
du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui parle d'une suspension qui va au-delà d'un match pour un officiel, un joueur, un entraîneur. Cet article est très clair. Il vous dit: toute suspension allant au-delà d'un match touche les compétitions U20 des léopards, même entre parenthèses ou entre guillemets, je vais vous l'envoyer, et ou les autres compétitions de la CAF pour les équipes nationales. L'article 29.6 n'est pas une invention de Guy Bokassa ou de Lupopo. Donc vous pouvez aller le consulter et je vais vous le mettre à votre disposition pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur le net. Deuxième, Mohamed El Mourani, Chanor, Mustapha. Je reviens chez les joueurs. Il y a du côté RDC, vous serez peut-être surpris, il y a un joueur qui s'appelle Kope Muchimba Mugalu. Je crois que vous le connaissez. La dernière fois qu'il a joué les compétitions interclubs, c'est en 2021-2022. Et la CAF répertorie tout. C'est bien écrit. 2 matchs. Je crois que le dernier match qu'il a joué, ça doit être un match de Lupopo. Depuis, il a vagabondé, Zambie, Tadjikistan, Pakistan, Ouzbékistan. Sa suspension le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, la liste des suspendus est là. Il n'y a nulle part où on nous retrace un certain Misaka Boubou Kassa Guy. Donc, Lupopo n'a jamais été au courant d'une suspension de Guy Bokassa comme entraîneur et Lupopo n'a jamais été ni notifié par rapport à cela. De deux, cette sanction couvre ses prestations au niveau de l'équipe nationale. Lupopo était même fair play en voulant le préserver. Mais il y a des choses que nous devons nous dire. Il y a eu des époques où on a eu des grands secrétaires du football. On a eu des Jean-Jacques Luboya, Chamba Chaké. On a eu des Mwamba Nyoni. On a eu des Banichai. Mais il faut comprendre que les époques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on est dans les époques de Papi Boukati, de Jean-Luc Capende, de Pengongo Olivier. Pourquoi? Les choses ont évolué. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller demander un renseignement sur les compétitions africaines à mon papa Philippe Moussonda de Lubumbashi Sport. Il va m'induire en erreur. Parce qu'avant, on pouvait enregistrer des joueurs ou des entraîneurs par écrit, en manuscrit. Vous allez à l'OCPT ou au poste, vous avez un timbre, Banatouma, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Caire. Et puis après, on vous renvoie avec des sauts. Tchap, tchap, et ça y a tout. Tchap, tchap, non. Maintenant, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un système de validation des joueurs, des entraîneurs qui se nomme CMS.